Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du FC Barcelone de ces dernières années. Plus précisément, je vais vous parler de 5 choses qui selon moi ont mené ce club à sa perte. Ou du moins à sa situation actuelle proche de la catastrophe. 2 défaites de suite 3-0 face au Bayern et face au Benfica. Entraîneur après entraîneur qui ne satisfont pas très bien parti pour finir champion de Ligue 1. Décevant en Ligue des Champions les années précédentes. Perte du plus grand joueur ou d'un des plus grands joueurs. Bref, le Barça a connu de meilleurs jours et je vais vous faire part des 5 raisons qui font que le club en est là dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs brésiliens qui ont remporté le Ballon d'Or. Je cite Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 14e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, vous allez citer 3 joueurs. Un milieu de terrain qui a joué à la Juventus et qui a remporté le Ballon d'Or, un attaquant qui a joué à l'AC Milan et qui a remporté le Ballon d'Or, et un milieu qui a joué au Real Madrid et qui a aussi remporté le Ballon d'Or. C'est une question un peu plus difficile cette fois-ci, on va voir si vous allez être à la hauteur. Les raisons que je vais citer ne sont pas forcément dans l'ordre, considérez-les comme les mauvaises décisions qui ont été prises par le club et qui ont contribué à enfoncer le Barça. La première raison que je vais citer, c'est le départ de Suarez. À ce moment-là, le club était dans une sorte de mentalité en mode reconstruction. Sauf que ça ne marche pas comme ça, du moins si le club voulait continuer à faire partie des meilleurs. Avant de virer les plus forts de l'équipe, il faut penser à des remplaçants plus ou moins équivalents. Et avec Suarez, ils ont pensé à le faire partir mais pas du tout à le remplacer. Et si mes souvenirs sont bons, il faisait partie des joueurs dont Koeman ne voulait pas. Et ça a encouragé le club dans cette idée de le faire partir. C'est l'une des pires décisions qui ont été prises ces dernières années. Quand on voit ce qu'il réalise avec l'Atlético, c'est inacceptable. Et aussi quand on voit à court terme que le remplaçant c'est Braithwaite et à long terme c'est De Jong même pas titulaire avec Séville. C'est vraiment n'importe quoi comme gestion et pour moi ça a contribué à amener le club là. Sans parler du recrutement d'Agüero qui au final est le même profil qu'un Suarez, donc c'est comme avouer que faire partir Suarez est une mauvaise décision. La deuxième raison c'est le choix Koeman. On a vu très rapidement que ce n'était pas un entraîneur qui allait changer les choses. En gros c'est pas quelqu'un qui va avoir de l'influence. Si le club est dans un bon état alors il le sera avec lui, s'il est dans un mauvais état alors il continuera de l'être avec lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas empirer les choses mais il ne va pas les améliorer non plus. Donc il a aucun impact. À lui seul ce n'est pas le problème principal du Barça mais il fait partie des problèmes. Quand un club va mal et que les entraîneurs s'enchaînent, il faut ramener un entraîneur qui a déjà prouvé et qui peut apporter des choses. Il s'est avéré que ce n'est pas le cas avec Koeman et je pense que maintenant il faut le limoger. Il aura assez eu sa chance. Faudrait pas attendre que la situation s'empire. Comme je l'ai dit avec Suarez, il a contribué à son départ. Le cas Riqui Puig est une véritable interrogation. Ses expressions au cours d'un match et le fait qu'il n'intervienne pas montrent son incapacité à réagir. Bref, les résultats prouvent qu'il faut passer à autre chose. La troisième raison, c'est le cas Griezmann. C'est triste pour l'international français, mais il fait partie de la génération qui a connu les pires échecs du Barça. Il a été présent lors du 8-2 face au Bayern. C'est aussi l'une des causes du départ de Messi de par son salaire. Sur le terrain, on n'en parle même pas, son apport est loin d'être à la hauteur de ce qu'il coûtait au club. Je trouve qu'il a joué beaucoup trop de matchs alors que d'autres joueurs auraient mérité leur chance. Mais c'est le problème avec des joueurs de la trempe de Griezmann, c'est des stars et le fait d'avoir des salaires aussi élevés, ça oblige indirectement le coach à les faire jouer. Sauf que le rapport ne vaut pas le coup. Bref, le problème Griezmann n'a pas besoin d'être prouvé. Le fait même qu'il revienne à l'Atlético montre qu'il a échoué au Barça. La quatrième raison, le départ de Messi. C'est une catastrophe. C'est de loin la pire chose qui est arrivée au Barça. Et c'est aussi une mauvaise décision. Pour moi, si le club voulait absolument le garder, il aurait réussi. Griezmann est parti au cours de ce même mercato. Le départ de Messi a été tellement accéléré que forcément ça pousse à me poser des questions. Et de toute façon, même si le club a dû en arriver là, il fallait l'envisager plus tôt et éviter d'en arriver là. Perdre Messi, c'est la pire erreur que l'on puisse faire quand on est un club. Sur le terrain, je me demande combien de points il aura rapporté. Hors du terrain, je me demande combien de revenus il a généré pour le club. Bref, Messi c'est un monument et le fait d'arriver au point d'être obligé de s'en séparer, c'est tout simplement une honte. La cinquième et dernière raison, le cas Coutinho. Lorsqu'on pense à son cas, c'est limite drôle. Il a été recruté très cher et personne n'a été un flop plus que lui. Même Griezmann, au moins il a joué. Coutinho a si peu joué, il a été si bien payé et en plus il a fait partie d'un des pires épisodes qui soit arrivé au Barça. Le 8-2 face au Bayern, il a contribué à creuser l'écart. C'est vraiment catastrophique son cas. Souvent blessé, même lorsqu'il joue, il n'est pas convaincant, il n'y a pas de solution avec lui. Il faut juste s'en séparer. Et même ça c'est compliqué parce qu'aucun club ne va vouloir l'acheter et encore moins à un prix rentable. Bref, comme je l'ai dit plus tôt, c'est limite drôle son cas au Barça tellement c'est ridicule. J'ai pas cité des trucs comme la situation financière ou le président Bartomeu parce que tout est conséquence de cela. Que ce soit le départ de Messi, les recrues des différents mercatos qui ont tous échoué, tout ça c'est en partie de la faute du président, de la situation financière, des entraîneurs, c'est pour ça que j'ai cité directement les joueurs concernés plutôt que la direction. Parce qu'on est tous d'accord que tout ça est conséquence d'une mauvaise gestion et d'un travail mal fait. Par exemple, on voit bien que les mercatos ont été catastrophiques. Achat comme vente, les décisions ont toujours été très mauvaises. Partagez-moi en commentaire vos 5 raisons principales, ou plus de 5 si vous préférez, on en discute avec plaisir. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.